Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil de malade que j'ai découvert grâce à un membre Jazz de la communauté sur Discord. C'est ça aussi d'avoir une communauté, c'est que très rapidement, on a des personnes, voilà. Donc là, en plus, c'est une communauté très active. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Discord. Le lien, vous le trouverez un peu partout. Je le mettrai peut-être en bas de la vidéo, même dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées. Dès qu'on a des nouveaux outils qui sortent, etc., ou qui sont découverts, c'est vrai, il y a toujours un membre qui est là pour nous en parler. Donc franchement, c'est top. Et ça, c'est super bien pour faire de la veille. Voilà. Vraiment, voilà. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Donc là, cet outil, c'est un outil que du coup Jazz nous a présenté et c'est nous a donné le lien et c'est un outil open source. Donc j'adore l'open source. Et c'est un outil qui permet de déployer des applications très rapidement, que ce soit du coup N8N, que ce soit Supabase, etc. Ça peut être compliqué dans un premier temps d'installer ces choses-là. Vous allez voir qu'avec ce type d'outil, voilà, je vais vous montrer, hein, mais pour installer cet outil sur un serveur, c'est une seule ligne de code. C'est ça, c'est tout. Vous faites ça, vous avez cet outil et vous allez voir qu'on va le faire ensemble, on va l'installer ensemble. Et avec ça, ensuite, vous allez pouvoir déployer autant d'applications que vous souhaitez. Donc ça marche sous Docker, donc c'est une application là, qui va déployer des applications sous Docker, d'accord franchement, c'est une dinguerie. Donc je vous montre ça et puis je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, sachant que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps, donc c'était le week-end dernier. Je l'ai poncé tout le week-end. Je ne connais pas encore tout sur l'outil, mais je peux déjà vous dire que le peu que je l'ai utilisé, on peut faire des choses de malade, d'accord? Parce que par exemple, voilà, cet outil tu l'installes sur un serveur et depuis cet outil-là, tu vas pouvoir gérer plusieurs serveurs et tu vas pouvoir lancer le déploiement d'une application sur un autre serveur depuis la même interface. Donc tu vas pouvoir avoir géré une trentaine, une quarantaine de serveurs comme ça et déployer tes applications sur les serveurs que tu veux. Voilà, c'est une folie. Voilà. On y va, je vais vous montrer. Donc toujours pareil, tac, je utilise Termius. On ajoute pardon l'adresse IP du serveur. Alors sachant que point important pour que ça fonctionne, il faut un minimum de l'AMD avec 100 minimum. Donc là j'ai pris un serveur Contabo. J'ai même pas regardé si c'était du AMD. On verra bien. Je vais l'installer, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, on peut regarder rapidement, hein, Contabo, les serveurs qu'ils ont. Donc, j'ai pris un VPS très basique, un des deux, mais de toute façon, je suppose que ça doit être les mêmes, la même infra. Et ce qu'ils nous disent, donc au niveau des RAM, tout ça, du stockage, c'est top. Par contre, est-ce qu'ils nous disent que c'est comme, c'est pas, comme système, comme processeur? On nous le dit pas. Bah, on va tester, on verra bien. Tac, tac, tac. AMD. Ok, donc c'est AMD. Ok, donc ça devrait le faire. Donc là, on ajoute ici l'adresse IP. Ici, on se connecte en route. Je mets le mot de passe. Ah ouais, j'ai mis. Ouais, parce que du coup, j'ai mis. Je me suis trompé. C'est que là, c'est pas ça. C'est route. Et ici, mon mot de passe. Voilà. On se connecte. Donc là, j'avais déjà autre chose à l'époque dessus. Donc là, je vais juste remplacer. Et je suis sur le serveur. Là, vous allez voir. Ici, je récupère ça. Je viens ici. J'ajoute la petite ligne de code, tout simplement. Voilà. Donc, je fais attention parce que ça a rajouté des choses. Hop, on s'arrête ici. Et ça s'installe. Voilà. On attend. Ça fait tout seul. Une décode. Il n'y a rien de plus simple. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer la rapidité de déploiement d'une application. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est oufissime. Vous souhaitez lancer un N8N, vous allez voir, en 2.2, et c'est fait. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Après, je pense que je vous ferai des autres vidéos. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si je vois que, voilà, pas mal de commentaires, pas mal de pouces bleus, je ferai une suite à ça où je vous montrerai des fonctionnalités, donc plein de petites vidéos de fonctionnalités sur cet outil-là. Vous allez voir, hein, c'est super simple. En plus, même pour gérer le HTTPS, etc., c'est une dinguerie comme c'est facile. Alors, au début, je cherchais à compliquer, très compliqué, puis en fin de compte, c'est ultra simple. Pourquoi se prendre la tête alors que ça gère tout seul? Tu as juste à ajouter l'adresse IP sur ton nom de domaine pour le déploiement d'une application et automatiquement, il va détecter que donc c'est avec du Let's Encrypt hein, que tu as la possibilité de mettre un HTTPS et te le met. Voilà, donc ils utilisent Trafic pour ça. C'est ultra simple. Voilà. Donc là, on attend un petit peu. Alors d'habitude, c'est un peu plus rapide que ça. On attend. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Voilà, ça s'est lancé. Alors ça a mis un peu de temps à se lancer, je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est un peu plus rapide que ça. Bon, voilà. Là, ça s'est lancé. Le principal, ça installe tout, hein. Donc c'est des conteneurs Docker. Donc ça s'installe. Normalement, c'est assez rapide une fois que ça a commencé. Voilà, ça met tout en place, dans les conteneurs. Et dans pas longtemps,
Tac, c'est fait, c'est installé, vous avez vu, hein, une scène de code, rien à faire, juste à attendre. Et après, on te passe ici une petite URL, tu cliques dessus, et tac, on arrive sur l'interface de Coolify, donc sur ton serveur, d'accord. Ici, je vais mettre mes infos, tac, on enregistre. Ici, c'est pour, en gros, voilà, ça permet de gagner du temps sur voilà, ce que vous souhaitez faire, etc. Donc là, next. Là ici, on vous demande si le serveur que vous allez utiliser là, est-ce que c'est juste un serveur qui va servir d'interface et vous connecter à d'autres serveurs. On va l'utiliser aussi pour déployer des applications, donc je vais mettre localhost. Ici, on va pouvoir commencer à créer des projets, donc là je vais juste skip. Et là, on arrive sur l'interface. Donc très facilement, on peut changer ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos, hein, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la rapidité pour déployer une application N8N. Là ici, je vais dans le serveur. Alors non, c'est ici dans projet, pardon. Je vais dans projet, je vais ajouter un nouveau projet. Formation, allez hop, créer. Ici, j'ai le projet qui est là. Dans ce projet-là, je vais pouvoir avoir plusieurs environnements. Ça qui est top. Environnement de production de test, c'est ouf. Donc là, on va rester là-dessus. On va ajouter nos ressources. Et les ressources, c'est les applications. Et tu as plusieurs façons, donc soit depuis un projet GitHub que tu as, soit depuis des informations Docker, soit toutes les bases de données qui existent. Et là, on a tous les services, donc il y en a énormément. Ça, c'est top. Tout à l'heure, je vous parlais de Superbase. Ben voilà. Si vous le souhaitez installer N8N, il y a N8N. Ici, soit avec une base de données MySQL basique, d'accord, SQLite, pardon. Et ici, en Postgre avec, voilà. Donc là, on va faire ça, d'ailleurs. Back, ici, OK, on voit qu'il y a deux conteneurs qui vont être créés. Alors là, si je déploie comme ça, N8N fonctionne obligatoirement avec un HTTPS. Donc là, vous allez voir, ça va déployer sur un nom de domaine propre à l'installation, d'accord? C'est pas en HTTPS. Si vous mettez un S, ça marchera pas, on n'aura pas un HTTPS. Donc il faut mettre un sous-nom de domaine. Donc c'est ce que je vais faire pour installer N8N. Donc ça c'est facile, hein. Vous allez sur VH ou autre. Vous achetez un nom de domaine et vous le mettez là, d'accord? Vous le faites pointer sur ce serveur-là et après vous le mettez là. Vous attendez le temps de propagation avant de lancer, déployer le truc, mais vous allez voir, c'est ultra facile. Donc là, je fais juste en off, j'ajoute juste l'IP sur mon nom de domaine et après on déploie. Ok, c'est bon, j'ai ajouté le serveur, le nom de domaine, là l'IP sur le nom de domaine, donc c'est coolifyn8n.nocodeskills.fr. Je crois que c'est ça. Donc là, j'ajoute là, c'est un HTTPS. Voilà. Donc je sais pas, ouais, je vous ai pas forcément montré le serveur sur le N8N. Donc j'ai mis le nom de domaine. C'est tout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va déployer. Tac. Donc là, ça installe Postgre et N8N. Et normalement, vous allez voir. Alors je sais pas, j'espère que j'ai laissé que 5-10 minutes, je crois, de mémoire pour le flashage de l'adresse IP dans la zone DNS. Voilà, ça s'installe. Vous allez voir, hein, c'est franchement ultra rapide. On n'a même pas besoin d'installer Docker, on n'a besoin de rien faire. Tout se fait automatiquement. Donc là, normalement, started. Ok, normalement tout est good. Ok, donc là, c'est bien marqué running. On peut restart, on peut stopper. Enfin bref, là ici, on a le lien qui pointe sur le N8N. Alors, c'est ce que je me disais, c'est que ça n'a pas encore été pris en compte, c'est pas grave, mais je pense qu'on n'aura pas accès. Je vais vérifier. Ah, si on aura accès. Et voilà, on a N8N. Donc là, c'est juste qu'il n'a pas encore détecté. Alors si ça arrive, ça, c'est pas grave, c'est que on peut aussi forcer ça, c'est-à-dire que sur le serveur, et c'est ça qui est top, c'est que on a le système de proxy et il suffit juste de restaurer le proxy. Ça va en gros faire en sorte, ils utilisent trafic comme proxy et ça va générer tout seul le HTTPS. Voilà. Donc voilà, ça relance trafic. Et puis voilà. Donc faut juste attendre un petit moment. Mais normalement, dans pas longtemps, on va passer en sécurisé. Ou alors ça passe pas en sécurisé parce que ici, je l'ai pas mis en sécurisé. Ah, c'est peut-être possible aussi. Hein. Mais voilà, vous avez vu hein, la rapidité pour déployer une application N8N. C'est surtout ça. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer ça. C'est vraiment de vous montrer ici, on crée un projet. Tac. Et là, et en 2.2, on a, donc là, c'est l'information de la base de données, j'ai rien touché. J'ai juste ajouté ici, dans le setting, le nom de domaine, d'accord? Et ensuite, je déploie. Et ça, c'est pour tout, d'accord? Ça veut dire que ici, on a les Docker Compose, donc on peut modifier le Docker Compose si on veut, très facilement. Donc là, d'ailleurs, j'aurais pu modifier en mettant Paris, par exemple. Et puis, on enregistre, et puis après, voilà, ça déploie et c'est déployé. Et une fois que ça s'est déployé, je sais pas si vous avez vu, mais on peut aussi le dupliquer. Voilà, on peut le dupliquer. Il y a système aussi de back-end, etc. Enfin bref, c'est de la folie pure. Je pense qu'il n'a pas encore détecté, donc c'est pour ça. C'est pas grave. Voilà, donc dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos sur cet outil qui est de la folie. Hein. Donc en un clic, on peut déployer des instances très facilement Docker.
On peut ajouter des serveurs. Donc là, il n'y a qu'un seul serveur. On peut rajouter autant qu'on veut. On peut ajouter des sources. On peut ajouter pour la sauvegarde, les backups, pardon, le serveur S3. Enfin bref, on peut vraiment tout faire. Donc ça, c'est Amazon, hein. On peut vraiment tout faire. Donc n'hésitez pas, voilà, laissez un commentaire, un petit pouce bleu. Dites-moi si vous souhaitez vraiment que je fasse des vidéos là-dessus pour vous montrer toutes les fonctionnalités de cet outil. C'est un outil, on va beaucoup entendre parler de lui parce que c'est un outil, je trouve, très puissant et on peut aller très très loin dans le déploiement vraiment de grosses applications, etc. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit pour de prochaines vidéos.